Donc quelle est votre réaction par rapport aux résultats à Douai et après d'un point de vue national? Alors les résultats à Douai, je pense que ces résultats en 3/3 en quelque sorte sont incontestablement la marque de l'appauvrissement de notre ville, c'est-à-dire que nous sommes une ville qui se dépeuple, une ville qui s'appauvrit, dans laquelle la population qui reste est une population malheureusement appauvrie. Et souvenez-vous qu'il y a, c'est un peu jeune pour vous en souvenir, mais il y a 15 ans, 20 ans, Douai était une ville qui était à égalité gauche-droite. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est un tiers extrême droite, un tiers extrême gauche et un tiers centre élargi, enfin démocratie libérale. Incontestablement, c'est la conséquence de l'appauvrissement de la population. Nous avons un taux de vacances de logement qui est très supérieur à la moyenne nationale. La population s'en va, et nous avons perdu 5 000 habitants. La population s'en va, et la population qui s'en va est la population la plus favorisée, notamment pour des raisons fiscales, la fiscalité locale. Ça a un effet sociologique évident sur l'électorat et le vote à Douai. Donc le seul moyen d'y remédier, c'est de ramener une population qui soit plus équilibrée pour relancer la ville. Parce que relancer la ville, quand vous avez une population plus aisée dans une ville, c'est aussi un soutien au commerce, à la prospérité. Enfin, c'est toute une machine économique qui se remet en route. Donc je pense qu'il faut travailler, c'est un travail de long terme, sur le rééquilibrage sociologique de la ville pour faire redémarrer économiquement et socialement la ville. Ensuite, le commentaire du scrutin au niveau national, c'est en toute franchise le soulagement, parce que, comme beaucoup de membres de la majorité présidentielle, j'ai été très inquiet. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir été inquiet. Je crois que le score de Valérie Pécresse, c'est aussi le reflet de cette inquiétude des électeurs qui, au dernier moment, comme moi, ont peur. Et je trouve qu'en même temps, je les en félicite. Il n'y a aucune moquerie là-dedans, parce que je pense que c'est une véritable réaction démocratique. Au second tour, on nous dit souvent c'est un cordon sanitaire, c'est un vote républicain, etc. Là, c'est un vote de premier tour. Ce sont des gens qui, au premier tour, se sont mobilisés sur un socle de valeurs démocratiques et qui ont eu effectivement la crainte de voir arriver des populistes au pouvoir. Alors, malgré nos divergences, nous nous sommes retrouvés. Je pense qu'il faut essayer de convaincre encore plus de Français, parce qu'il y a le socle, mais il y a encore de la route à faire, pour nous épargner, grosso modo. Alors nous avons échappé au premier tour au Venezuela, il nous reste à échapper à la Hongrie au second tour. Et ce sera un gros travail dans le mandat à venir, si les Français renouvellent la majorité, de retricoter le tissu social qui incontestablement a continué de se déchirer, parce qu'il l'était déjà, a continué de se déchirer. Et je pense que là, vraiment, au lendemain des présidentielles, si elles nous sont favorables, il faudra vraiment travailler à reconstituer des mouvements politiques, à reconstituer des équilibres politiques et à offrir de nouveau une perspective autre que la colère et la désespérance à l'électorat.